monde, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour réaliser ensemble le Plan With Me de mon budget de février. Donc je vais commencer tout simplement par vous montrer un petit peu le nuancier en fait avec les différentes teintes et les différentes couleurs que j'ai principalement utilisées pour la création en fait de mes différentes pages. Au niveau du coup de la technique utilisée, vous allez très rapidement vous en rendre compte, mais on part sur un mois quasiment full aquarelle. Voilà, je me suis vraiment lâchée et j'étais trop contente parce que c'est vrai que c'est une technique que j'adore. Et je suis vraiment spécifiquement fière de moi, on va dire, parce que c'est vrai que c'est une technique qui n'est pas forcément facile à appréhender, etc. Surtout quand on est autodidacte comme moi. Je trouve que voilà, j'ai eu le courage en fait de tester des choses, de sortir de ma zone de confort et surtout de me faire plaisir parce que l'aquarelle c'est vraiment avant tout un grand plaisir pour moi et c'est une technique que j'adore. Donc je suis très contente d'avoir réussi à tester ça dans ce budget de février. Pour ce qui est des tons utilisés, vous allez voir aussi qu'on part sur une grosse majorité de bleu. C'était vraiment mon envie d'avoir ce côté très glacé et très froid, cette atmosphère-là en fait qui pour moi correspondait à 1000% avec le mois de février. En tout cas, c'était ce que ça m'évoquait. En tout cas, vraiment, personnellement, c'était ce que j'avais en tête lorsque j'ai commencé à réfléchir à la création de mes pages, etc. Je vais commencer bien sûr par réaliser donc ma page de garde. Donc vous voyez que j'ai réalisé cette première page sur une feuille à part, donc sur un papier spécial aquarelle, puisque au début je ne savais pas du tout comment allaient réagir en fait les pages de mon carnet avec autant d'aquarelle. Pour du coup cette page de couverture, j'ai tout simplement décidé de faire une petite illustration avec donc un chalet en premier plan, un chemin enneigé et du coup une forêt de sapins bleutés en arrière-plan. Évidemment j'ai pris pour inspiration le travail d'une artiste que j'ai trouvé sur Pinterest et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc au niveau des étapes de la réalisation, j'ai commencé tout simplement par m'attaquer aux sapins qui vont se trouver du coup au premier plan. Donc ces deux sapins là, je les ai peints du coup avec une teinte bleue très foncée. Et ensuite pour les autres sapins et les autres arbres en fait qui vont se trouver donc en arrière-plan, j'ai utilisé une couleur beaucoup plus diluée, en fait la même teinte de bleu mais beaucoup plus diluée. Et par la suite, je suis tout simplement venue ajouter donc un petit peu plus de pigments dans ces sapins-là, histoire de les définir un peu mieux et de faire en sorte qu'ils ressortent mieux tout simplement. L'objectif en fait c'était vraiment de réussir malgré tout à faire en sorte qu'ils restent plus clairs en fait que les sapins au premier plan pour garder cet effet justement de profondeur et de relief. Pour la réalisation du chalet, rien de compliqué, j'ai tout simplement utilisé une teinte marron assez diluée et j'ai essayé d'apporter quelques ombres. Et enfin pour le chemin enneigé qui va du coup se trouver tout au bas de ma page au premier plan, j'ai simplement ajouté du coup quelques touches de gris en fait pour donner un côté un petit peu plus vivant en fait et pour enlever ce côté un peu trop plat en fait pour vraiment donner cet effet enneigé tout simplement. Et j'ai terminé du coup cette page avec le ciel en fait, donc là ça a été un petit peu l'erreur on va dire parce que j'aurais dû commencer par là, j'aurais dû commencer par faire le fond en fait, donc le ciel avec cette couleur bleue très claire. Et je n'y ai pas du tout pensé en fait, et ce qui fait que bon, ça a un petit peu bavé, donc j'ai commencé à prendre peur, mais au final, je trouve que ça ne se voit pas tant que ça sur le rendu final, donc je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà ce que ça donne une fois la page collée dans mon carnet.
On passe maintenant à ma page de droite qui est tout simplement ma page de citation du mois de février et ce mois-ci j'ai choisi une phrase toute simple mais super mignonne qui nous dit "We are like snowflakes, all different in our own beautiful way." Donc nous sommes comme les flocons de neige, tous différents à notre jolie façon. Et je trouvais que c'était une phrase qui était super belle, en tout cas qui résonnait vraiment avec mes valeurs et ma façon de penser, et vraiment c'était tout simplement une phrase qui a fait sens en moi si je peux dire, et du coup j'avais vraiment très envie de l'inclure dans ce setup de février. Pour la déco, je suis vraiment restée très simple, j'ai simplement ajouté quelques petits flocons de neige et des paillettes argentées. Au niveau des différentes polices que j'ai utilisées dans ce bougeot de février, elles viennent toutes du site myfonts.com, qui est un site en fait qui vous propose différents types de polices, de lettering, de calligraphie, etc. Et donc ben voilà, c'est là-bas que j'ai trouvé tout simplement tous mes modèles en fait de police, et je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. On notera également que pour ce mois de février, j'ai testé quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps, ce sont les onglets. Alors ça peut paraître tout bête, mais pour moi ça a été un gros challenge parce que je suis pas très douée avec ce genre de truc. Et au final, je m'en suis plutôt pas mal sortie. Bon, il y a eu un petit cafouillage, j'ai oublié en fait d'inclure un de mes spreads dans les onglets, mais à part ça, franchement, je trouve que je m'en suis quand même pas trop mal sortie. Pour la page de planning mensuel de février, donc après avoir évidemment placé ma petite grille au milieu de ma page et défini donc les espaces pour les jours, je suis venue faire en fait des dégradés de bleu. Donc j'ai commencé avec un bleu très foncé au bas de ma page, puis un bleu plus clair et un bleu vraiment presque transparent, donc délavé vers le haut. Donc j'ai fait ça au départ sans grande précision, donc avec des formes très aléatoires. Et ensuite, avec un pinceau très fin, je suis venue tout simplement définir en fait des petites formes de montagne. Ensuite, avant de passer à l'étape suivante, très important, j'ai attendu que mon encre sèche et que mon papier sèche. Voilà, c'est vraiment indispensable. Et une fois que c'était donc suffisamment sec, je suis venue terminer en ajoutant des petits sapins et des oiseaux dans le ciel. Pour la double page suivante, donc évidemment la double page de Trackers que je ne présente plus, je suis absolument désolée avant toute chose pour la luminosité dans cette séquence, c'est absolument abominable. J'ai pas eu le choix en fait. Le jour en fait où je devais filmer la réalisation de ces pages-là, la luminosité et la météo en fait tout simplement n'étaient pas du tout au rendez-vous, il y avait beaucoup trop de soleil. Et malheureusement j'ai pas pu en fait décaler ma session peinture, donc j'étais obligée de filmer ce jour-là. Et voilà, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Pour la page de Habit Trackers, du coup, donc de tracker d'habitude, j'ai commencé tout simplement par peindre un lac sur la partie en fait inférieure de ma page, et de part et d'autre j'ai ajouté en fait des arbres d'hiver, donc évidemment sans leur feuillage, et je les ai peints donc dans des tons de gris. Le challenge ici, c'était vraiment d'arriver à faire en sorte que les arbres soient quand même assez détaillés, avec des petites branches, etc. qui partent un peu dans tous les sens. Et en même temps, il fallait pas que ça empiète en fait sur mes petits tableaux en fait qui vont me servir à suivre mes habitudes. Mais voilà, au final, je trouve que le rendu est plutôt pas mal.
Pour la page de Mood Trackers, cette fois-ci j'ai commencé par peindre du coup des grands sapins, voilà, qui sont à moitié tronqués puisqu'ils vont se retrouver en fait en arrière-plan, derrière en fait le tracker circulaire au milieu de ma page. Donc j'ai peint en fait 3 grands sapins. Et ensuite, pour continuer d'habiller cette page, j'ai ajouté un petit chemin dans la neige et des montagnes enneigées en fait à l'intérieur de mon tracker. Sauf que à la base, j'avais commencé à les peindre en gris et je me suis rapidement rendu compte que le rendu ne me convenait pas. Ça donnait un côté trop fade et trop triste à la page et je trouvais qu'elle ressortait pas assez bien. Donc j'ai fini par les repasser au crayon de couleur bleue. Pour le spread suivant, donc évidemment la page de to-do list, on notera le petit jeu de mots et de brain dump, donc de pense intelligent, qui est vraiment devenu un indispensable pour moi et qui est vraiment une page qui m'aide vraiment à abaisser un petit peu ma charge mentale qui peut devenir rapidement voilà, trop forte hein, et très handicapante. Donc voilà, vraiment, si jamais vous n'avez jamais testé la page de Brain Dump, je vous la recommande x 1000. Et pour cette double page, je suis à nouveau partie en fait sur 2 petites illustrations donc de chalets dans la montagne avec donc bien sûr une forêt de sapins en arrière-plan. Au niveau du processus, hein, vous allez vous en rendre compte, j'ai utilisé exactement la même technique que précédemment pour les sapins. Et pour ce qui est des chalets, j'ai tout simplement commencé à utiliser du coup une teinte marron très diluée un petit peu partout. Et je suis venue tout simplement ajouter des ombres, etc. pour donner un effet de volume et de relief. Et pour que la forme du chalet ressorte mieux tout simplement.
enfin, on en arrive à la dernière double page de ce setup, donc ma page de liste et de gratitude. Alors pour cette page-là, petite variante, j'ai décidé en fait d'inclure un animal dans mon paysage. J'ai décidé en fait de partir sur un petit cerf. Ne me demandez pas pourquoi, c'est un animal qui m'évoquait l'hiver, la montagne, etc. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, et puis ça permettait d'habiller cette page en fait qui sinon aurait paru un peu vide. Et donc après avoir tout simplement tracé la forme et les contours de ce petit cerf avec du coup un stylo marron très classique, je suis venue ajouter évidemment plein de sapins pour constituer un semblant de forêt. Et sur la page de droite, eh bien, j'ai ajouté aussi des montagnes. Très honnêtement, le rendu de cette page-là, c'est vraiment pas celui que je préfère. Je sais pas, je trouve qu'il a un côté un petit peu trop cartoon et un peu moins réaliste en fait, et un peu moins joli en fait que celui des autres pages. Il y a un espèce d'esprit un peu bizarre aussi qui se dégage des montagnes, je saurais pas trop vous dire pourquoi. Mais bon voilà, j'essaye de pas être trop critique envers moi-même. Donc écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris un plaisir immense vraiment à filmer cette vidéo, à la monter, etc. Ça a été vraiment un pur bonheur et je sais que je vous dis ça à chaque fois, mais c'est à chaque fois vrai, sachez-le. Et sincèrement, ça faisait longtemps en fait que j'avais pas eu un tel coup de cœur pour un setup. Et donc voilà, je suis vraiment plutôt très contente du rendu de mon setup de février. Donc voilà, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et n'oubliez pas également de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner à la chaîne YouTube pour soutenir mon travail sur ces deux plateformes et surtout pour ne rien louper de mon contenu bullet journal. Et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!